Ron Shaya, barbu, orthodoxe, Jérusalem, l'ashram en Inde, zen, machin, tout ça. La question se pose, Dieu, tu vois très bien qu'il va se planter. Pourquoi tu l'as fait naître? À quoi ça sert? Le seul qui est infini, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre d'infini dans le monde. Rien. La camarade dans le traité Barachot, elle dit que Dieu met les tefilines. Ce jour dédié pour la réussite de Yosef ben Yaakov Halimi, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Alors on nous pose une question, comment la Torah pouvait-elle exister avant d'avoir lieu? Donc j'ai expliqué un peu le sens de cette phrase-là. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Dieu est infini. Son nom, qu'il nous a dévoilé, c'est Yud Ke Vav Ke. La lettre Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Il faut dire et puis entre chacune des lettres, on n'a pas le droit de prononcer cela sans dire et puis. Et ce mot-là, c'est la contraction de trois mots. Haya, Hove, Veiye, qui était et sera. Donc Dieu est infini, éternel, a toujours été et sera toujours. Donc sa pensée est éternelle, a toujours été et sera toujours. Or sa pensée, c'est la Torah. Dès lors se pose la question, on voit dans la Torah des événements qui, avant d'avoir eu lieu, n'ont pas eu lieu. Et c'est pas normal que, si elle est éternelle, qu'elle dise à l'avance des choses qui avant qu'elle se réalise, n'existaient pas. Et la personne, on va dire, voilà, Korach qui s'est révolté contre Moshe. D'accord? La Torah a fixé que Korach allait le faire. Alors, dès le début de la Torah, on aurait dû voir cela. On a l'impression de la Torah que non. Et Korach, un beau jour, décide de se révolter. Ou l'esclavage des Juifs en Égypte. Ou Abraham, Isaac et Jacob. Il y a beaucoup d'événements, tout le récit, d'accord? C'est un récit qui a lieu à un certain moment de l'histoire. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est éternel? T'as une question? Pour peaufiner un peu ce que vous dites, comment on articule aussi le fait que les protagonistes dans l'histoire, ils ont eu un libre arbitre aussi, mine de rien. Korach, il a eu un libre arbitre de se mêler ou pas. Il y a un tas de gens qui ont fait des choses et qui avaient le choix de le faire ou pas. Donc comment c'était aussi prédéterminé du coup? Comment on articule ça? Et aussi, si la Torah est éternelle, alors les lois de la Torah sont aussi éternelles. Or, par exemple, on met les tefilines dans laquelle sont inscrits la sortie d'Égypte. Alors, comment est-ce qu'ils mettaient les gens les tefilines avant la sortie d'Égypte? Et si tu me dis non, avant la sortie d'Égypte, c'était pas actuel, alors il manquait une mitzvah de la Torah, c'est impossible. C'est l'être éternel, tout doit être écrit dans la Torah. La mitzvah des tefilines doit être éternelle. Or, on voit bien qu'elle ne l'est pas, vu qu'on y cite là-bas la sortie d'Égypte. Ok. Alors, il y a en fait deux questions ici. La question du comment la Torah peut-être parler d'une chose future alors que ce n'est pas encore réalisé. Enfin, comment la Torah, si elle est éternelle, elle devrait prévoir à l'avance une chose future. Et si c'est le cas, tu poses la question, où est le libre arbitre de la personne? Ça, la réponse, elle est simple. Après, on parlera de la deuxième question. Comment peut-il y avoir des mitzvot comme le cas des tefilines qui commencent un beau jour et avant elle n'est pas actuelle? Si la Torah est éternelle, cette mitzvah devrait exister depuis toujours. Ça se rejoint. Alors, première question, la question du libre arbitre. Prenons pas la Torah, prenons Dieu. Dieu voit-il que Korach va se révolter contre Moshe? Oui. Dieu voit-il que Poutine va conquérir l'Ukraine? Oui. Maintenant, si Korach était coupable de se révolter contre Moshe, ou Poutine, s'il est, je ne sais pas, s'il est coupable de conquérir un pays de façon gratuite, d'accord? S'ils sont coupables, ça veut dire que c'est un libre choix. Ils ont la possibilité de faire le mal ou de faire le bien, et dans leur conscience totale, ils ont décidé de faire le mal. Si maintenant c'est écrit à l'avance qu'ils vont faire le mal, ils n'auront aucun libre arbitre. Et d'un côté, dire que Dieu ne connaît pas le futur, c'est impossible. D'un autre côté, dire que Dieu ne donne pas libre arbitre à l'être humain, c'est impossible à dire aussi, parce que c'est marqué qu'il récompense celui qui fait une mitzvah et punit, entre guillemets, enfin, fait réparer avec des souffrances celui qui fait une chose méprisable, une chose mauvaise. Pourquoi? S'il n'y a pas de libre arbitre, ce n'est pas de leur faute.
En plus, à quoi ça rimerait que Dieu crée un monde où tout est fixé à l'avance et on est tous des marionnettes qui croyons qu'on fait quelque chose, mais en fait tout est écrit, on est dirigé et on ne peut pas bouger le petit doigt sans que ce soit Dieu qui ait décidé. À quoi ça rime que Dieu crée un monde pareil? En plus, plein de souffrances. Si déjà tout aurait créé comme ça, mais des anges, et on est au paradis, on quitte toute la journée, et on est programmé, bon, ça va, c'est pas si grave. Mais on est en enfer ici sur Terre. Alors, la réponse, elle est très simple. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre la connaissance des choses futures et le fait de diriger une personne pour faire un certain programme. Je vais m'expliquer. Je vais voir maintenant une diseuse de Bonaventure. Quand j'étais jeune, à la radio, il y avait Madame Soleil, et vous ne l'avez pas connue, d'accord? C'était il y a 50 ans. Alors, elle disait à la radio, toutes sortes de l'horoscope, enfin, toutes sortes de trucs comme ça. Bon, tu vas voir Madame Soleil, et elle écrit sur un papier qu'en sortant de chez elle, tu auras le choix de tourner à gauche, tourner à droite. On va dire plus sympa, tu as le droit, tu peux aller à Tombouctou, dans un ashram en Inde. Enfin, Tombouctou, la vérité, c'est pas en Inde, c'est au Népal, d'accord? Ou bien à Yerushalayim, chez la yeshiva de Rav Ron Shaya. D'accord? Le bien, le mal. Et elle écrit, tu vas aller chez Ron Shaya. Elle écrit sur un papier, elle ne le montre pas, elle le ferme, met dans une enveloppe, tampon, te le donne, tu sors. Et tu réfléchis. Ron Shaya, barbu, orthodoxe, Jérusalem, l'ashram en Inde, zen, machin, tout ça. Elle, comme je suis juif, comme chez Rav Shaya. Et il part à la yeshiva. D'accord? Il ouvre l'enveloppe et il voit qu'elle a su. La question, qui a décidé? Elle ou lui? Se peut-il qu'elle a décidé? C'est elle qui a décidé? Moi, en sortant, j'avais le choix d'aller ou dans l'ashram ou à la yeshiva. Et elle a décidé que j'irai à la yeshiva? C'est moi qui ai décidé. Aucun doute là-dessus. Elle a su à l'avance qu'est-ce que je déciderais. Vous me suivez? Le fait de savoir n'oblige en rien que la personne, quand elle va agir comme ce que nous savons, je suis Madame Soleil, d'accord, moi je vois maintenant que le type va aller à droite et pas à gauche, le fait que je voie cela va pas l'obliger à aller à droite, c'est pas moi qui l'oblige. Moi je vois à l'avance que lui fera dans le futur. Il n'est pas obligé de faire cela. Dans le futur, c'est lui qui a décidé. Et que lui. Mais j'ai une faculté de voir le futur. Ça arrive, d'accord? Il y a des gens qui ont une faculté de voir le futur. Un prophète. Madame Soleil, je ne pense pas qu'elle c'était des sornettes, d'accord? Mais un vrai prophète, quelqu'un qui a Ruach HaKodesh, Esprit Saint, ou Dieu. Dieu, il voit très bien ce que la personne va faire. Néanmoins, il ne touche en rien au libre arbitre de la personne. Dans le domaine où il a un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est seulement entre faire le bien et le mal d'après la Torah, d'accord? Si quelqu'un il va au bistrot et on lui donne la carte, et il choisit maintenant plutôt ce plat que ce plat, là, il n'y a aucune incidence dans son choix par rapport à la Torah. Plus cachère, moins cachère. Tout ce qu'il fait, c'est uniquement d'après ce qu'il a envie. Le prix, son appétit, l'image qu'ils ont mis du plat, d'accord? Ça, c'est sa nature qui va décider. Il y a une nature qui dit, je préfère ça que ça. Ça, c'est programmé. Parce que c'est Hachem qui lui a donné cette nature, c'est pas lui-même. Ça, c'est programmé. Il n'y a pas de libre arbitre. Libre arbitre, c'est quand ça me donne envie, mais c'est pas très cachère. C'est un autre plat qui me donne moins envie, mais là, c'est 100% cachère. Là, tu as déjà deux pôles d'attraction. Un de l'envie corporelle, un de l'envie de ta neshama. Là-dessus, il y a un libre arbitre. Ok? Que dans ce domaine-là. Maintenant, Hachem ne va jamais intervenir dans notre libre arbitre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas à l'avance ce qu'on va choisir. Il voit ce que moi je vais choisir. Ok? Quand on dit ça, il y a toujours une question qui se pose. Si Hachem il voit à l'avance qu'il y a un type qui est un grand rachat, il est né normal, mais il est attiré par le mal, il va d'échec en échec, de décadence en décadence, il devient un grand rachat. Il fait des dizaines de millions de péchés. Et donc pour cela, il aura des dizaines de millions d'années en enfer. D'accord? La question se pose. Dieu, tu vois très bien qu'il va se planter. Pourquoi tu l'as fait naître? À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est un échec sur échec sur échec. Après, déjà ici, il rate, après il souffre pour des millions d'années qui ne viennent pas au monde. Terminé, point barre. La réponse elle est très simple. C'est que
quand on fait un péché, on crée une réalité de mal. Le mal, forcément, il est fini. La seule chose qui est infinie, c'est Hachem. Et ce qui est branché avec Hachem. La Torah, les mitzvot. Quand je fais une mitzvah, je crée une réalité divine. Le mot mitzvah, hein, je fais dans votre sens à vous, c'est comme ça. Mem, tzadik, vav, he. Les deux dernières lettres du mot mitzvah, vav et he, sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Yudke, vavke. Les deux premières, mem, tzadik, sont en atbash. Qu'est-ce que le atbash? Atbash, c'est un alphabet qu'utilise beaucoup la Kabbalah, la mystique juive. La première lettre, Aleph, correspond à la dernière, Taf. Bet correspond à Shin. Gimel, Resh. Dalet, Kouf, etc. Les lettres Mem, Tzadik, qui sont les deux premières lettres du mot mitzvah, en Atbash sont les lettres Yud et puis He, qui sont les deux premières lettres du nom de Dieu. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Yud Ke Vav Ke en toi, c'est-à-dire de Haya Veveye, qui était et sera infini, éternel. Tu amènes sur toi une lumière éternelle. Tu as créé une réalité éternelle. C'est pour ça qu'on dit que toute la vie ici ne vaut pas, tout ce que nous avons ici de matériel ne vaut rien. L'argent, le pavillon, les bagnoles, les filles, tout ce que tu veux, c'est dans le monde du fini. Tout le monde ici a fait un peu de maths dans sa vie. Combien ça vaut un milliard par rapport à l'infini? Rien du tout. D'accord? Zéro. Donc, on a mis, le but, c'est que Dieu nous mette ici sur terre pour faire des mitzvot. Comme ça, on aura l'infini. On va être des êtres divins de façon infinie. La Gemara dans le traité Baba, Batra, page 75b, dit qu'à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Un tzadik, il s'est tellement rempli d'unité divine, il devient comme un Dieu. Pas un vrai Dieu, comme un Dieu. D'accord? À un point tel qu'on pourra l'appeler ainsi. Maintenant, ce rachat dont je parle, qui va faire des dizaines de millions de péchés. Ces péchés-là, c'est grave, et il va souffrir pour réparer cela, mais c'est dans le monde du fini. Il est impossible que le mal soit infini. Le seul qui est infini, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre d'infini dans le monde, rien. Dieu est ce qui va avec Dieu. Les mitzvot, la Torah, comme j'ai dit. Maintenant, ce rachat, ce mécréant-là, qui a fait 10 millions de péchés, il a fait au moins une mitzvah dans sa vie, il a donné une fois un peu d'argent en tzedaka, il a répondu une fois Amen à une bénédiction, il a peut-être lu une fois un verset de Torah. Ça vaut infini. Ça vaut la peine qu'ils viennent sur terre, faire des millions de péchés, et pour cela des dizaines de millions d'années en enfer, pour après avoir droit à l'infini. Parce que, après tout, 10 millions d'années en enfer, par rapport à l'infini, c'est rien. Parce que tout fini par rapport à l'infini ne vaut rien. Voilà. Donc Dieu va le créer quand même. Donc pour le moment, dans notre cours-là, on a expliqué une seule chose. Que Hachem peut savoir à l'avance ce que va faire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Amalek, Korach, Poutine, il sait tout à l'avance. Mais tous ces gens-là ont libre arbitre total de faire ce qu'ils vont faire, en bien ou en mal, avec les conséquences positives ou négatives que ça aura. La deuxième question que nous avions, c'est comment se fait-il qu'il y ait des mitzvot dans la Torah qui n'étaient pas praticables avant qu'un certain événement ait lieu dans la Torah. Par exemple, il y a une mitzvah de Pidyon Haben, racheter le premier-né. Pourquoi racheter le premier-né? Parce que Dieu en Égypte a tué tous les premiers-nés et a sauvé les premiers-nés juifs. Pour cela qu'il faut racheter. Là, 30 jours, on rachète le premier-né au Kohen, une somme d'argent au Kohen. Ok, maintenant, si Dieu n'avait pas fait cela en Égypte, il n'aurait pas eu cette mitzvah. Maintenant, alors Dieu savait qu'il le ferait en Égypte. Ok, mais comment se fait-il que cette mitzvah fait partie des 613 mitzvot de la Torah, alors que la Torah, elle est infinie? Elle est infinie, ça veut dire qu'il y a 1 milliard d'années, il y avait Dieu tout seul, avec sa pensée, et dans la pensée, il y avait la mitzvah de rachat le premier-né, la mitzvah de tfilin, mais pas qu'il voyait que dans le futur il y aurait. Il y a une réalité dans la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est un récit divin. On a vu avec les codes, beaucoup de gens, on peut tout voir dans la Torah. Mais entre autres, elle leur donne 613 lois. Ces 613 lois, ce sont des réalités qu'il y a dans Dieu, qui existent et qui ont toujours existé. Attends, si ces réalités ici, elles sont
tributaires d'événements qu'il y a eu ici sur Terre, comment elles peuvent être éternelles? L'événement, il est fini, il est temporel. Comment on peut avoir maintenant des mitzvot qui sont éternelles? Alors, la réponse, elle est très simple. Effectivement, les 613 de la mitzvot de la Torah correspondent toutes à des lumières éternelles divines, qui ne changeront jamais, qui, comme Dieu est divin, elles sont divines, que comme Dieu est éternel, sont éternelles. Maintenant, en fonction du monde dans lequel la Torah vient et doit être réalisée. En fonction de ce monde, les mitzvot vont être pratiqués différemment. C'est un exemple que je donne toujours. Vous tous avez fait un bac, j'imagine, et vous tous avez fait un peu de chimie. Vous savez très bien que si je vous dis H2O, qu'est-ce que c'est? De l'eau. Deux molécules, deux atomes d'hydrogène pour un d'oxygène. N'est-ce pas? Atome ou molécule? Molécule. Deux molécules, bon, je ne sais même plus. Hein? Deux molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène. Maintenant, je prends un petit enfant de 5 ans. Je lui montre un glaçon, de l'eau et de la vapeur. Je lui montre la même chose, il me dira non. C'est 3 choses différentes. Quand il va un peu s'instruire, il saura que c'est exactement la même chose. Simplement, au-dessous de 0 degré, ça devient de la glace. Au-dessus de 100 degrés au bord de la mer, ça devient de la vapeur. Et entre 0 et 100, c'est de l'eau. Alors, même chose ou pas même chose? Même chose, mais comment dire cela? Une cristallisation, une manifestation de ce H2O différente. Dans un monde froid, ça devient de la glace. Dans un monde chaud, ça devient de la vapeur. Dans un monde moyen, pour nous, moyen, c'est de l'eau. Idem la Torah. La Torah, tu as une chose qui s'appelle H2O. Tfilin. D'accord? La Gemara dans le traité Barachot, elle dit que Dieu met les tfilin. Quoi? Alors dans le ciel, quoi? Il y a une sorte de boîte, ça fait en cuir les tfilin dedans, et c'est écrit dedans, et sur son biceps, Hachem un peu poilu comme ça, tac, il met cette tfilin. Jamais de la vie. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui s'appelle tfilin dans les 113 mitzvot, qui est une réalité qui est divine, une lumière divine extraordinaire. Quand moi je mets les tfilin de cuir, tel que la halakha ordonne de les mettre, alors j'amène sur moi cette lumière divine, elle me remplit de lumière divine. C'est écrit, le Shlach Kadosh est écrit comme ça, que le Yaakov Avinu, lorsqu'il avait les troupeaux, alors il devait avoir des troupeaux, il avait fait un accord avec Lavan, son beau-père, que tous les animaux tachetés seraient pour lui. Alors Lavan a pris tous les animaux tachetés, et il ne reste plus que des bruns et des blancs, aucun tacheté chez Yaakov. Maintenant, comment on fait pour avoir des animaux tachetés? Alors, il les faisait boire, et en face, il a mis en face d'eux, il y avait des arbres, d'accord, il y avait des cannes comme ça, et il a commencé à les peler comme ça, donc il y avait des taches blanches comme ça partout. Et ils ont fait des enfants tachetés. Le Shlach Kadosh dit, en faisant cela, il faisait la mitzvah de tfilin. Comment? J'ignore. Mais c'est bien avant que la Torah ait été donnée, et bien avant la sortie d'Égypte. Dans le tfilin, on parle de la sortie d'Égypte, d'accord? On est, je ne sais pas, 300-400 ans par... Ouais... 300 ans auparavant. La lumière de Tfilin dans Hachem, elle existe. Comment Yaakov amène sur lui cette lumière? Il fait comme ça. À l'époque messianique, il y a un moment, on va passer à ce qu'il appelle Tchiat HaMetim, résurrection des morts. Puis à un moment, on va enlever notre habit de peau, on aura un habit de lumière. Ok, quel Tfilin on va mettre? Il y aura un Tfilin, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle peut être tout à fait différente que ce que nous avons aujourd'hui. Mais le moyen qu'on aura dans ce monde, qui sera un monde différent, un monde de corps de lumière, on amènera cette lumière spirituelle sur nous d'une façon X. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, c'est la façon Y, les tfilin que nous avons. Auparavant, chez Yaakov, c'était pelé. Encore avant, c'est marqué, le premier homme, il était au paradis, et Dieu lui a dit, fais attention à ce jardin, les Ovda ou les Shomra, le Ovda, le servir, et les Shomra, le garder. Servir, les sages Israéliens ont dit, ce sont les 248 lois positives. Le garder, te garder de faire, d'accord, c'est 365 lois négatives. Donc au paradis, le premier homme, il pratiquait la Torah aussi. Mais quelle Torah au paradis il y a? Quoi, il y a des sangliers qu'il ne faut pas manger? Tout était lumière là-bas, d'accord? Il pratiquait les 613 mitzvot, mais différemment que nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc en fait, quand on pose la question, comment ça se fait que la Torah parle de choses qui sont temporelles alors qu'elle-même, elle est intemporelle et infinie, on dit la Torah elle est infinie. Elle a des lumières. Et ces lumières, elles vont se cristalliser, elles vont se manifester dans notre monde en fonction de notre monde d'une certaine façon. On ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas dire, moi maintenant, je suis mouvement ma sortie ou libéral, d'accord?
Chez moi, le filim, par exemple, il m'a sorti, ils mettent le filim ici, d'accord, sur le front. Ça vaut rien du tout. Non, mais pour nous, c'est comme ça que ça se fait. Faux! Faux! Ils n'ont pas fait la mitzvah. Ils ont fait la bracha, c'est une bénédiction en vain. D'accord? En passant. C'est une maladie. Maladie. Chez tous les religieux, tous, du plus religieux au moins religieux. D'accord? Très, très souvent. Et moins ils sont religieux, plus c'est fréquent. Il y a des gens qui portent des filines qui ça descend un peu sur le front. Si ça descend 1 millimètre sur le front, la mitzvah n'est pas faite. Il faut que tout le filin soit à l'endroit où il y a les cheveux, où il y avait les cheveux, avant la calvitie avancée. D'accord? Mais si ça descend plus bas, la mitzvah n'est pas faite. Et moi, quand je prie des fois hors de la yeshiva, dans un endroit orthodoxe, je vois toujours quelqu'un, quand je vais en France, je regarde rien. Parce que la moitié des synagogues, je vais aller leur dire de remettre les filines, d'accord? Et des fois, je le fais. J'ai vraiment pas le choix. Il faut arranger le type, le pauvre type. Pendant 40 ans, il met de filine, tout ça, il a acheté une filine qui vaut beaucoup, un bon de filine cachère comme il faut bien. Alors là, ma banque dit, t'as jamais fait la mitzvah? Mais quoi, mon cher ami? Mais tu sais pas qu'il fallait pas que ça descende sur le front? Non, je savais pas. Désolé. D'accord? La mitzvah n'est pas faite. Terrible! Donc, si maintenant quelqu'un va la faire différemment et le porte sur le front, d'accord? Il ne peut pas dire oui, non, mais vu que Yaakov Avinu, alors lui, il pelait les cannes, moi ça va, je peux aussi le mettre comme ça. Non, mon cher ami. Chaque mitzvah est régie par des lois qui concernent le monde dans lequel tu es. Dans ton monde actuel, c'est comme ça qu'on le fait et pas différemment. Alors ça, on a la réponse à la question, comment se fait-il quand les mitzvot qui sont fixées dans le temps alors que la Torah, elle est éternelle? Comment on peut articuler tout ce que vous avez dit avec toutes les mitzvot des Rabbanan qui ont été rajoutées aussi au fur et à mesure du temps? Les mitzvot des Rabbanan, ce sont des mitzvot qui concernent ce monde-ci, c'est clair. C'est clair. Est-ce qu'il y aura des mitzvot des Rabbanan différentes à l'époque messianique? J'ignore, on verra bien. D'accord? J'imagine qu'aussi dans les mondes supérieurs, il y a un sens au mitzvot des Rabbanan. C'est pas rien, parce que quand quelqu'un transgresse un interdit des Rabbanan, il transgresse. Vraiment. Est-ce que c'est pas un dérivé? Est-ce qu'il ne transgresse pas juste le commandement de la Torah qui lui indique d'écouter C'est plus que cela, parce que quand Hachem a ordonné d'écouter les sages d'Israël, il a donné un pouvoir aux sages d'Israël. Une histoire terrible dans le Talmud. C'est marqué que dans le traité Sanhedrin, dernier chapitre, c'est marqué que les sages d'Israël sont réunis pour voir si le roi Salomon a part au monde futur ou pas. Il y a dans ses écrits, des choses. Et ils ont commencé à non, oui, non, oui, non. Il y a un feu qui est descendu du ciel et qui a commencé à brûler les sièges du Beth Midrash. Non, on s'en fout, non, c'est nous qu'on décide, on fait ce qu'il faut. Du coup, il y a un personnage qui arrive devant eux, le roi David, le père du roi Salomon. Je vous en supplie, ne dites pas que mon fils, le roi Salomon, n'a pas part au monde futur. Bon, pour finir, on fait ce qu'on veut, d'accord? Et pour finir, ils ont tranché qu'il a part au monde futur. La question se pose, qu'est-ce qu'il en a à faire, le roi David? Si maintenant les sages d'Israël, ils disent que son fils Salomon a part au monde futur ou pas. Le roi Salomon, il est mort il y a 1000 ans, Dieu l'a jugé, et si Dieu l'a mis au monde futur, il y est. C'est pas ces sages d'Israël qui vont changer quelque chose. Dieu l'a mis au monde futur. Il est au paradis, il kiffe avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Hachem, tout ça, au paradis. Tu as quelques rabbins qui se réunissent maintenant à Jérusalem et disent non, il n'a pas de roi futur. Qu'est-ce qui va se passer? Réponse, on va le sortir de là-bas, le mettre en enfer. Il n'y aura pas de roi au monde futur. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un pouvoir aux sages d'Israël de fixer la réalité de la Torah. Terrible! Terrible! Au point tel que David vient leur supplier. Si vous dites, c'est cuit, mon fils, on le sort de là-bas, on est en enfer. Mais Dieu, il l'a mis au paradis, c'est ce qu'il fait, Dieu. Dieu, il dit, j'ai donné la Torah aux sages d'Israël. C'est pour ça que les anges, au Mont Sinaï, étaient jaloux, ne voulaient pas. Qu'est-ce qu'il y a de grave? On donne la Torah aux hommes, ils vont la pratiquer. Où est le problème? C'est que Dieu a donné aux hommes la maîtrise de la Torah. C'est eux qui vont fixer la Torah. Ça, les anges n'ont pas compris. Quoi? Dieu, tu te débarrasses, c'est toi la Torah. Comment tu donnes ça aux hommes? Je donne ça aux hommes. Le pouvoir des sages d'Israël. Ok? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.